Donc voilà, alors je vais vous faire un tuto pour faire les bonbons. Pour commencer, il faut une carotte. Donc, quand vous avez la carotte, vous prenez le couteau, là vous coupez les bouts, genre ça. Et quand vous avez coupé ça, vous prenez, vous le... Non, on va pas prendre ça. Et vous coupez aussi le bout, donc vous coupez comme ça. Ah merde, comme ça. Et genre faire vraiment des tout petits bouts. Hein. Voilà, après vous les mettez de côté. Donc ça fait des tout petits bouts, genre comme ça, et encore ils doivent être plus petits. Ah merde, donc, donc voilà, on continue à couper la carotte, on la coupe en entière. Donc voilà, donc quand j'ai coupé la carotte vite fait. Bon, moi je vais faire la moitié parce que c'est grosse. Je la donnerai ce soir à faire. Donc voilà. Et aussi comme ingrédient, il vous faut de la farine bien sûr. Mais ce qui est mieux comme farine, c'est style genre de la farine mais sans gluten. C'est de la farine sans maïs parce que je sais pas si vous savez, mais le maïs c'est pas très bon pour les chevaux. Donc faut pas en faire trop souvent parce que c'est pas très, enfin c'est pas bien bon. Parce que les chevaux, faut pas oublier que c'est pas des poules. Donc voilà, donc on va laisser ça. Donc. Et voilà, donc après, vous pouvez faire. Vous pouvez mettre des herbes de Provence, enfin ce que vous avez envie, après vous inventez. Hein. Après, pas obligé de faire la même recette que moi. Hum, hum. Donc ça là. Donc ça c'est comme ça. Et quand vous avez mis des carottes, vous les prenez dans un bol et vous les mettez dans un bol. Hein. Les tout petits bouts là. Non, ça servira après. Donc voilà. Après, moi j'ai une technique pour couper plus vite. Si vous faites des tranches fines, vous les empilez comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais style comme ça. Après, vous prenez un gros couteau. Quand vous coupez les mains. Et vous coupez comme ça. Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah, et aussi, il vous faut, je sais pas si vous avez, mais genre des. Enfin, après, moi je rajoute ça parce que Fer, je sais qu'il aime bien ça. Mais aussi, vous pouvez rajouter genre style ça. Des germes de blé. Enfin, moi ce que je sais, c'est que First il aime bien. Et que vu que ça, je vais le compliquer pour la bouffe, bah, je sais pas. Ça lui plaît. Au passage, par contre, faites pas des tranches trop fines parce que après, c'est galère à couper et tout. Donc voilà. Genre là, vous voyez, j'en ai fait trop fine. Vous voyez, c'est. Donc voilà. Et du coup, vous coupez pas de doigts hein, parce que ça va faire mal. Donc après, vous mettez dans votre bol, hein, ça là. Ne vous moquez pas de mes bols parce que je sais, ils sont horribles. Donc ça là.
Par contre, si vous mettez de la farine, ne le faites pas trop souvent parce que c'est vraiment, enfin c'est ma mère qui m'a dit ça, mais c'est pas la farine, enfin voilà quoi, c'est pas très très bon pour les chevaux. Et bon après vous faites comme vous voulez, hein, si vous voulez le faire souvent, bah voilà. Donc j'ai presque fini de couper mes carottes. Bon après pour les pâtes douées, demandez je sais pas à quelqu'un de vous le faire si voilà, ou sinon je sais pas si ça peut marcher mais genre je sais pas si vous connaissez mais des fois il y a des machines pour faire ça, enfin pour couper les carottes et vous les mettez là-dedans. Et vous avez une vis. Donc voilà, j'ai bientôt fini de couper mes carottes. Donc après avoir coupé les carottes en fines, ben si vous voulez faire la pomme, bon, je vous ferai après. Donc si vous voulez faire, attends, je vais prendre le, je prends le supérieur. Ah ça va. Donc voilà, je vous prends un petit peu voir comme ça vous allez voir. Donc il vous faut de la farine comme ça ou ce qui est mieux c'est la farine sans gluten. Donc voilà. Donc la farine vous en mettez comme vous voulez. Enfin moi c'est, je vais en mettre peu parce que j'en ai encore plein à la maison. Enfin là où il y a First. Donc voilà. Donc vous mettez de la farine. Bon moi je vais mettre ça, allez. Après la farine, moi ce qu'il y a c'est qu'on m'avait dit d'abord mettre de l'eau et de la faire, enfin d'abord de mettre de l'eau et puis style après ben ça allait faire une pâte, mais je trouve que c'était assez galère genre après et tout. Donc moi j'ai une autre technique, je mets tout direct après, donc voilà. Donc voilà, moi je mets du germe de blé parce que First il aime bien ça. Attends, il faut que je prenne une cuillère. Après, même ça sert à rien. Vous mélangez le tout pour que... Voilà. Je vais mettre juste des herbes de Provence parce que... Voilà quoi. Donc des herbes. Et après, en été, pour... si vous avez style... Attendez, je vais vous montrer. Après, en été, si vous avez ça... Je sais pas si vous voyez, voilà, de l'ail comme ça. Et ben vous en mettez, ça fait fuir les mouches et puis ça fait du bien des fois dans le ventre. Donc, on va baisser. Donc, vous prenez des herbes de Provence, vous en mettez comme vous voulez. Moi, j'en mets un peu beaucoup. Après, vous remuez. Ça sent super bon. Après, vous prenez de l'eau. Vous en mettez un peu, hein, mais vraiment un peu. Hein, parce qu'il ne faut pas que ça soit la pâte à colle. Donc, vous en mettez un peu. Vous remuez. Merde, oh, merde, je vais le faire. Lol. Donc, vous remuez. Vous remettez encore de l'eau. Mais très peu encore. Hein. Enfin, ouais. Parce que quand il y a des petits grumeaux qui se font, enfin, ouais, qu'il y a un peu la farine qui se colle. Quand ça fait ça, vous remettez de l'eau. Je sais pas si vous voyez. Mais genre, vous remettez un peu d'eau. Comme ça. Vous remuez. Là, ça commence un peu genre à se coller, quoi. Et c'est voilà. Donc, vraiment, vous mélangez bien que la farine, elle se colle bien. Vous prenez une petite cuillère. Vous reprenez juste une cuillère. Et vous la mettez comme ça. Même deux, allez, pour le plaisir. Vous reprenez, vous tournez. Donc là, ça commence à faire une pâte un peu qui se colle. Bon, après, il reste toujours un peu de farine au fond, mais bon, ça, je vous le dis après. Donc voilà. Donc vous regardez ce qu'elle colle pas. Donc après, vous la prenez avec vos mains. Voilà. Toi, tu vas dégager. Voilà, vous la reprenez, vous la prenez, vous enlevez la farine comme ça. Vous la collez à cette pâte. Voilà.
Après, c'est normal, hein, s'il y a encore un peu de farine qui colle, enfin, au fond, c'est normal. Après, voilà. Donc, voilà. Donc, après, ça, vous la prenez dans un autre bol. En attendant, vous la mettez, genre comme ça. 2 minutes, hein, voilà. Et il reste un fond comme ça de pâte, je sais pas si vous voyez bien. Il reste un fond comme ça. Bah, avec le fond, ben, vous... Ah, j'en ai dans sur le doigt. Et ben, vous reprenez de l'eau, vous prenez l'eau avec la petite cuillère, comme ça, et vous la mettez vous mettez 3 louches, allez, enfin 3 cuillères. Voilà. Donc, comme ça. Après, vous prenez votre grosse cuillère et vous remuez. Normalement, c'est censé faire genre comme ça. Si ça le fait pas, bah, vous rajoutez une petite cuillère d'eau. Donc voilà, vous la reprenez avec vos mains, vous refaites comme ça, pour choper que les petits bouts de pâte. Voilà. En fait, c'est comme si vous faisiez un peu une pâte à pizza un peu. Par contre, c'est toujours normal qu'il reste des petits bouts au fond, mais c'est la pâte, enfin, c'est comme ça. Donc après, vous reprenez la pâte que vous avez mis dans le bol, vous les remettez un peu ensemble, vous les remettez dans le bol. Dans ce qui reste là de tout ça, là, vous remettez encore de l'eau jusqu'à quand, bah, avec tout, vous aurez une boule. Donc je refais. Oula, j'ai mis un peu trop d'eau. Donc moi j'ai mis un peu trop d'eau, donc à mon avis, il va falloir que je rajoute de la farine. Ouais, donc j'ai mis trop d'eau. Ça arrive, hein. Donc faut remettre un peu de farine, mais un peu. Vous remuez. Normalement, ça c'est censé faire une boule tout seul comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc voilà. Après, avec la boule, vous la prenez dans vos mains. Bon, c'est normal, là, ça se la met, elle colle. Mais il faut pas que ça colle trop. Hein, enfin, voilà. Donc après, vous les prenez, là, vous la mettez dans votre truc, dans votre saladier, vous la compactez. Oula, ça fait bizarre. Donc voilà. Si elle colle, vous reprenez un peu de farine. Donc moi, elle colle un peu, donc je mets un peu de farine. Donc voilà. Surtout, vous la séparez jamais, vous la vous la malasquez. Voilà. Donc après, vous l'aplatissez au fond. Voilà. Comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc après, vous la retournez. Vous la reaplatissez. Jusqu'à quand ça fasse genre une crêpe bien qui se casse pas. Donc voilà. Ma pâte là, elle est presque finie. Enfin presque, j'ai bien dit. Donc voilà, vous l'aplatissez bien. Jusqu'à quand que bah, la farine elle soit bien compacte quoi. Qu'il n'y a plus de trucs et qu'elle colle plus trop. Donc, voilà la pâte. C'est censé donner ça. Vous voyez. Voilà. Bon moi là c'est tous les petits points qu'on voit c'est les germes de blé. Bon après je sais pas si votre cheval aime donc ne mettez peut-être pas. Mais bon après vous faites ce que vous voulez, hein. C'est votre pâte. Donc après vous prenez les carottes. Vous les mettez mais petit par petit peu. Hein. Voilà. Non on va tout mettre allez. Genre soyons fous. Donc les petits trucs de carottes, vous les aplatissez dans la pâte, vous la retournez, enfin voilà quoi, vous mélangez la pâte avec ça. Moi je vais rajouter un peu de riz. Donc du riz rond ou du riz comme vous voulez, enfin faites plaisir. Du riz. Normalement faut en mettre enfin dans une autre recette. Donc voilà, vous l'aplatissez, vous mettez un peu de grains de riz. Vous remettez des herbes de Provence. Voilà. Et puis, allez, j'en mets. Et puis, vous mettez du thé vert. Attendez, je vous montre. Du thé vert. Voilà, du thé vert. Enfin, le sachet de thé. Vous prenez un ciseau.
avec le ciseau, vous prenez, vous coupez. Voilà. Donc vous avez coupé les trucs comme ça. Et en fait vous versez. Ça sent... Voilà. On dirait du shit. Donc voilà, après vous prenez votre pâte, vous la mélangez bien avec tout. Et puis donc voilà. Après si vous voulez faire un mélange pomme-carotte, c'est simple. Vous faites pareil, vous mettez la pomme et... vous coupez la pomme et la carotte, vous la mélangez. Donc voilà, moi je fais bien. Donc voilà, n'hésitez pas à bien tasser pour bien que ça rentre dedans. Donc voilà, après vous faites comme ça. Vous la roulez avec tous les ingrédients. Voilà. Bon, la première fois, on sait pas trop quoi faire, mais donc voilà. Mais par contre, si vous avez des questions ou quoi à me poser, dites-le moi, enfin, mettez-moi-le sur mon mur ou par message en privé. Donc voilà. Ah, j'ai mal au petit doigt. Donc voilà, la pâte, elle ressemble un peu à ça. Vous faites une boule. Voilà quoi, faites comme si c'était de la pâte à modeler en fait, un peu. Vous prenez et vous voilà quoi, vous faites bien rentrer tout ce qu'il y a dedans, enfin, les carottes et tout. Par contre, s'il y a un petit reste comme ça au fond, c'est pas très grave, hein, vous prenez la pâte et... Bon, après, moi, c'est une recette qu'on m'avait pas assez, enfin, qu'on m'a donnée. Non, je devrais pas la faire, mais bon, voilà quoi, c'est bon. Après, moi, je l'ai personnalisé, j'ai rajouté des trucs, voilà. Donc, après, si vous voulez, voilà quoi, vous mettez tout ce que vous voulez dedans et faites votre vie, quoi. Donc, voilà, la pâte, là, elle commence à être bien. Donc, vous continuez à faire une boule, à bien tout remettre. S'il y a un petit fond, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Donc, après ça, on le jarcle. Ouais, enfin, non, après, j'en refais. Voilà. Vous prenez, je sais pas si vous avez, mais genre un rond. Je sais pas si vous savez faire les sushis ou pas. Mais genre, vous prenez. Non, celui-là, il est sale. Voilà. Vous prenez style ça, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un set de table. Vous prenez votre boule, vous la mettez, vous l'aplatissez un peu. Enfin, voilà. Vous l'aplatissez. Vous la roulez comme ça. Enfin, vous la roulez, ouais. Voilà, comme si c'était un rouleau de printemps. Oui, je suis malade. Donc, voilà. Vous la prenez, vous faites un gros boudin avec. Par contre, faut bien l'écarter. Et, moi, elle est en train de se fissurer, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est censé donner ça. Donc après, vous la mettez dans un coin. Bon, attendez, parce qu'il y a les carottes qui se barrent. Donc vous la mettez dans un coin, voilà. Vous prenez ça et en fait, vous la roulez comme ça et en même temps, vous aplatissez. Bon, s'il y a des petits trucs comme ça, là, c'est pas très grave, vous les fourrez à l'intérieur. Ah, j'aime trop mes mots aujourd'hui. Donc voilà, vous la roulez. Après, avec le truc, vous la serrez. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Je vous montrer comment on fait la deuxième technique. Donc voilà. C'est censé donner ça. Après, vous le reprenez, vous le faites comme ça et vous le re-élargissez. Donc toi, tu vas dégager. Voilà. Pour bien que ça soit bien fin, comme ça, vous pouvez en faire plusieurs. Enfin, voilà. Donc vous refaisez la même chose. Vous la re-aplatissez. Voilà. Donc là, vous la faites bien tourner. Donc là, on peut le voir. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Donc voilà. Après, si vous voulez, faites. Non, ça marche pas. Donc voilà la pâte. Après, vous prenez un ciseau et vous coupez la pâte comme ça. Bon, on va le laisser comme ça. Putain de pigeon, me dégager là, allez vous faire... voilà quoi.
Donc, maintenant qu'on a nos petits trucs, ça donne ça, si vous les avez coupés. Donc, après, vous aplatissez, vous faites une boule, voilà, ça fait ça. Et vous les posez genre sur une plaque de cuisson. Donc, sur une plaque comme ça, enfin, je sais pas si vous en avez une. Vous les posez, mais il faut mettre du papier sulfurisé. Donc, pour le moment, on les pose comme ça. Donc, voilà, vous les aplatissez, vous faites un rond. Ou si vous voulez, je vais vous montrer l'autre technique. Oula, celle-ci elle est vraiment petite de boulette. Mais c'est pas grave. Bon, après, c'est une technique comme ça que j'ai fait, hein, mais si vous ne souhaitez pas la faire, je vous montrerai l'autre. Donc, ça comme ça. Ça comme ça. Donc, ça comme ça. Bon, après, si vous l'avez fait un peu large, c'est bien aussi, c'est pas très grave. Hein. Normalement, c'est bien. Voilà. Donc, maintenant, deuxième choix. Si vous n'avez pas cela, bah, vous le prenez, normalement. Vous le remettez en poule. Oh, il y a le Corsica Ferry. Lol. Donc, voilà, vous obtenez une grosse bouboule. Lol. Alors, vous la prenez, vous faites, enfin voilà quoi, vous la prenez comme ça, avec votre boule. Je vais vous montrer comme ça, c'est facile. Donc, vous prenez des petits bouts, vous les prenez, vous faites une boule, vous la posez et vous appuyez. Ça fait ça. Oups, merde. Elle est vivante. Donc, ça donne ça. Donc, après, vous la posez sur votre plaque de cuisson. Voilà, la bouboule. Voilà. Après, il faut mieux les faire pas trop grosses parce que, voilà, quand le cheval il mange tout. Normalement, le cheval est censé aimer. Enfin, en tout cas, moi, le mien, au début, je pensais qu'il allait pas aimer, mais il a kiffé. Donc voilà. Donc, quand vous avez fait la boule, genre comme ça, vous l'aplatissez un peu. Vous aplatissez. Ça donne ça. Oula, il y a un cheveu. Donc voilà, il y a plus. Donc voilà, ça donne ça si vous appuyez un peu. Voilà. Donc je refais. Là, je vous fais une boule complètement avec le peu. Donc, hop. Donc voilà, ça fait la bouboule. Vous la prenez, vous appuyez un peu, ça fait ça. Hop, là vous reprenez, vous faites votre boule. Vous la prenez. Vous faites la boule, vous aplatissez. Vous reprenez votre boule, vous aplatissez. Par contre, s'il y a des petits ingrédients qui tombent, c'est pas très très grave. Hein, donc la petite boule, vous aplatissez. Donc voilà, donc là on a tout fait. Donc ça fait ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà. Donc maintenant vous allez... Non, je vais reculer ça. Je vais en faire vite fait pour vous remontrer. J'ai une plat, moi. Ah, donc voilà, je vais vous en refaire vite fait. Donc, première phase. Donc, cette fois je vais faire la carte. Donc vous prenez votre fruit. Je vous fais vite. Hein. Vous prenez, vous coupez pour la pomme. Vous la coupez en quartières. Enfin, ouais, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Après, vous la recoupez comme ça, sans vous couper un doigt. Hop, là, vous la coupez comme ça. Bon, pas aussi vite parce que vous allez couper un doigt. Là, vous la prenez, vous la recoupez comme ça. Faut que ça soit fin, hein, donc... Donc voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Ouf, mon doigt il a failli passer là. Donc, par contre, il faut vraiment que ça soit bien fin. Enfin, je sais pas pourquoi, mais il faut que ça soit fin. Dans tous les sites de recettes que j'ai regardé, ils disaient fin aussi. Mais bon, après... Donc voilà, ça c'est bon. Donc votre pomme, vous la recoupez bien.
Même à toi. Donc voilà, vos pommes, vous les mettez... Enfin... comme ça. Donc voilà, ça fait des petits carrés tout petits. Donc vous les reprenez, vous les remettez dans votre bol. Vous les mettez comme ça. Là, vous reprenez votre quart. Je pense que j'ai mal au dos. Vous prenez votre quart de pomme. Oula, oula, c'est bizarre ce bruit. Donc voilà, vous les recoupez comme ça. Sans vous couper un doigt. Donc comme ça. Vous prenez votre pomme. Oula. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, votre pomme, vous la reprenez. Bon, après, vous pouvez faire des tranches un peu épaisses, c'est pas très grave. Je vais pas faire non. Donc, voilà. Comme ça va, mais... Comme ça va, mais voilà quoi, faut faire un peu plus large quand même. Sinon, le cheval, il va pas avoir le goût de la pomme. Donc ça, c'est fait que tu dégages. Là-dessus, j'ai pas de technique pour les couper plus vite. Enfin, après, enfin... Moi, je coupe assez vite, donc c'est pratique. Mais... Enfin, si, j'ai une technique, mais bon, voilà, c'est un peu dangereux. Donc voilà, vous continuez à couper. Voilà. Moi, ce soir, je suis censée aller voir First. Enfin, mais bon, vu que ma belle-mère, elle a un problème, bah, peut-être qu'on peut pas y aller. Peut-être que demain, j'y vais. Je vais travailler. Enfin, s'il n'y a pas de monde, je vais essayer de travailler en liberté dans la carrière. Et s'il y a trop de monde, ben, je travaillerai comme d'habitude, quoi. Enfin, les mêmes choses. Donc ça, c'est comme ça. Par contre, pour la pomme, j'en ferai un peu plus parce que First, il a une préférence pour les pommes. Mais oh, vous voulez que... Donc voilà. Donc... Donc maintenant, vous prenez... Enfin, ça c'est ma technique, mais bon... voilà quoi, si vous arrivez, tant mieux. Si vous n'arrivez pas, n'essayez pas. Donc, pour couper genre plus petit, vous prenez, vous les mettez comme ça avec votre main. Vous faites comme ça. Donc voilà, après vous remettez. Bon, ma plaque, elle est un peu petite. Toutefois, j'aurais dû prendre la plus grosse. Il y a tout qui se part. Donc voilà, s'il reste quand même des gros morceaux, ben vous les recoupez comme ça. Oula, j'ai fait une coupe un doigt là. Donc voilà, vous prenez. Donc, hop, dans le couteau. Voilà. Donc, là, vous avez des tout petits bouts de... Enfin, normalement, vous avez des tout petits bouts comme ça. Donc, les tout petits bouts, vous les prenez, vous les mettez dans votre truc. Bon, voilà. Par contre, si vous en faites, bah, dites-le moi comme ça. Enfin, voilà. Comme ça, je vous donnerai des conseils en plus si vous avez des problèmes. Donc, maintenant, on a les pommes comme ça. Et merde. Dans un autre bol, où c'est censé rien avoir, vous prenez du riz, comme ça, normal. Dans le riz, vous prenez... ma grosse cuillère, là. Vous prenez 1 à 2 grosses cuillères. Enfin, ouais, les grosses cuillères, ça y est, genre les cuillères à... Sans mettre 3 à côté. Même, allez, 3. Donc voilà, vous en mettez 3 ou 4. On va en mettre 4. Dedans, vous mettez des herbes de Provence. Après, en été, si vous en avez marre des mouches, vous mettez ça, mais... Enfin, en ce moment, c'est pas trop... Enfin, de l'ail, quoi. Enfin, voilà. Mais en ce moment, c'est pas trop. Après, vous prenez 3 sachets de thé. Vous les coupez comme ça.
Merde, non. Oh. Bon, vous ne mettez pas à côté. Vous coupez là, ici. Et vous le mettez comme ça. Vous reprenez un autre sachet. Sans faire la même erreur que moi. Donc voilà. Vous en mettez 2 ou 1 comme vous souhaitez. Ça dépend de la quantité de riz. Vous prenez votre petite cuillère qui est ici, dans les yeux. Vous remuez, même si ça sert un peu à rien. Juste pour bien que, voilà. Après, si vous voulez, vous mettez des germes de blé. Dedans, il y a de la vitamine B, enfin, de la vitamine B, de la B1, la B2, la B3, la PP, truc là. Normalement, c'est pour les humains. Mais sur les chevaux, ça fait briller juste un peu le poil. Voilà, attends. C'est riche c'est riche en vitamine B1, B2, B6, B9 et en magnésium et tout. En fait, c'est bon pour... Enfin, voilà quoi, c'est bon pour le cheval. Enfin, voilà. C'est bon pour... ça fait briller le poil et tout. Donc voilà, vous en remettez. Vous remuez. Donc après, vous prenez votre bol. Où c'est censé ne plus rien avoir. Vous prenez votre échelle farine. Que si vous voulez, si vous êtes dans un magasin bio, vous achetez de la farine sans gluten, c'est mieux pour les chevaux. Je sais, je me répète. Donc voilà, vous en mettez. Comme ça, vous allez en mettre. Voilà quoi, vous mettez même un peu plus, on va mettre. Voilà quoi, vous mettez ça. Ok. Donc, là, on va la ranger tout de suite parce que la banane, en fait, je voulais faire banane aussi, mais j'ai plus mes bananes, ma belle-mère, elle a tout mangé. Donc j'ai plus de bananes. Lol. Donc voilà la farine, vous mettez ça. Je sais pas si vous voyez. Après, donc, vous mettez la moitié de votre riz et tout. Donc vous mettez... Où ma grosse cuillère? Putain, mais je perds tout. Bon, on s'en fout, on va mettre la moitié. Donc voilà, vous essayez de mettre la moitié du riz et des herbes et tout. Donc voilà, moi j'ai mis la moitié. Donc maintenant, vous prenez votre grosse cuillère qui est là. Vous mélangez la farine et ça. Vous allez prendre de l'eau comme ça. Vous allez en mettre très très peu pour le moment. Style comme ça, oui. Merde, j'ai fait mettre mon ordi. Donc après vous remuez, sans mettre partout comme moi. C'est censé faire déjà des grumeaux. Enfin, en tout cas, moi ça fait des grumeaux. Donc vous mélangez bien. Donc vous remettez de l'eau. Voilà. Je sais, je fais un peu vite, donc voilà. Vous mettez un peu de pomme, enfin, ouais, un peu de pomme. Voilà, comme ça. Vous remuez, ça va bien s'imprégner dans la pâte, normalement. Vous remettez ou... Non, pas encore. Merde, l'ordinateur. Je suis une folle. Donc, quand il y a un peu de pâte qui se forme comme ça, vous reprenez un autre bol. Donc, un bol. Bon, je sais, ils sont horribles. Vous la prenez. Ça, vous la mettez comme ça. Vous prenez. Vous la mettez dans votre main. Ouais, vous les prenez comme ça. Vous essayez de les compacter et genre... enfin, voilà, vous faites comme ça. Pour prendre que les gros bouts. Les petits bouts, vous pouvez les laisser, ça sert à rien. Donc, voilà. Hop, quand vous avez fait ça, vous remettez dans votre bol, vous aplatissez, ça c'est bon. Là, il reste ça, donc voilà. Bon, là, je fais juste ça parce que ça m'énerve d'avoir des petits poux et tout. Donc voilà, j'en ai pris les autres. Vous prenez votre eau, voilà, de l'eau. Ne mettez pas de l'huile ou autre chose parce que, enfin, on m'a dit que c'était pas très bien, voilà. Donc là, vous remettez un peu d'eau. Ouais, j'en ai mis un peu trop.
Donc voilà, vous remuez bien encore. Normalement, si vous avez mis trop d'eau comme moi, il y a une boule qui s'est formée toute seule. Mais pas solide, donc faut continuer à remuer. Bon, après, sur internet, il y a d'autres recettes. Enfin, il n'y a pas de tuto. Enfin, j'ai regardé déjà, il n'y a pas de tuto. Enfin, personne qui a fait un tuto pour montrer. Enfin, quand j'ai regardé, j'en ai pas trouvé. Oula, ma pâte elle colle trop. Donc, ma farine. Oh, j'ai perdu la farine, moi. Donc, ben voilà, ça fait une boule, mais bon, moi, il m'a donné la farine. J'ai regardé sur internet, mais enfin, j'en ai pas trouvé bien. Enfin, j'en ai trouvé. Enfin, il y en a. Je dis pas qu'il y en a pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y en a, mais elles sont pas très très bien expliquées, donc voilà. Enfin, moi, je vais vous l'expliquer en personne. C'était plus pratique. Donc, la pâte, vous remuez bien. C'est très simple à faire. Moi, je pensais que c'était dur, mais en fait, non. S'il y en a qui comprennent pas, ben, qui ont Skype ou genre, voilà. Si vous voulez, je vous la ferai en direct. C'est plus simple. Voilà, donc la pâte, ça, on va bien tout mettre. Donc là, on va la mélanger à l'autre. Voilà. On va la remélanger parce que la mienne, elle est pas très bien là. Je l'ai un peu ratée, mais bon. C'est pas grave, elle va être bien. Donc voilà, votre pâte, vous la prenez dans votre truc, vous l'aplatissez pour, je sais pas, enfin, je trouve qu'après la pâte, elle est bien. Donc voilà, vous l'aplatissez. Vous la retournez un peu comme ça, faites un gros boudin. Le boudin, vous le prenez, vous l'aplatissez. Vous faites comme si c'était un peu de la pâte à modeler. Oh, il y a le corsica, en fait. Donc voilà, vous la retournez comme ça. Après, quand la pâte elle est un peu, enfin qu'elle est bien, vous prenez, vous mettez votre riz, vos herbes, vos pommes et ben, vous mélangez la pâte avec le tout. Donc voilà. Après le riz, si vous en mettez trop, c'est pas trop grave. Hein, donc voilà. Normalement, c'est censé bien se mélanger. Vous pouvez rajouter de la carotte en même temps avec. Mais bon, voilà, c'est bien aussi, mais bon. J'avais pas envie. J'ai envie de changer. Donc voilà, vous les faites. Vous la prenez, vous aplatissez bien encore avec le fond. C'est normal si vous l'ouvrez ou quoi, c'est normal qu'il y a du riz qui tombe. Parce que le riz il n'est pas bien rentré dedans. Donc voilà. Donc après vous l'aplatissez bien dedans. Oh. Ah, je me suis craqué le doigt. Donc voilà. C'est super méga simple à faire. S'il reste un peu de fond, vous la reprenez, vous la mettez en boule. Vous la mettez dans votre comment dire. S'il reste ça par exemple au fond, vous prenez un bol, vous mettez ça. Sans casser. Vous reprenez votre boule de pâte. Vous la prenez, vous l'aplatissez bien. Après, si vraiment il reste trop de fond ou quoi, parce que vous en avez trop mis, c'est pas grave, vous le jetez. Ou au pire, vous en refaites encore. Voilà, donc. Ah, je me suis niquée. Hop, vous prenez l'autre fond qui reste, vous le mettez au milieu. Et vous prenez, et la pâte, vous l'aplatissez avec. Maintenant, voilà. Donc, ma pâte, là, elle est. Oh, une pomme. Donc voilà, la pâte elle est censée ressembler à ça. Je sais pas si. À ça. Il y a encore des graineries qui tombent. Normalement. Voilà. Vous la replatissez bien. Le reste. Ça aussi. Oups, merde. Donc voilà, la pâte maintenant vous la malasquez comme l'autre. Vous mettez bien du poids. Et si vous n'arrivez pas à la malasquer, vous demandez à votre père ou à votre père, votre mère ou quoi. Et je vais mettre de la farine sur la gueule. Oh.
Donc voilà. Donc la pâte là, elle est comme ça. Donc ma pâte, là, ça c'est une bonne pâte. Voilà. Ça va dégager. Ça aussi. Donc, attendez, parce que je vais faire du... Après, moi, ce que j'ai testé une fois, comme ça, je sais pas pourquoi, j'avais envie. Dans ma pâte, j'ai rajouté des miettes de pain. Et, enfin, ouais, des toutes petites miettes de pain, mais vraiment des micros. Attendez. Allez, les pigeons. Prenez vraiment des micros trucs de pain. Ah, j'aurais pu en mettre, il y en a plein. Oh, bah, trop tard. Bon, on va les mettre. Non. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, voilà, votre pâte, elle est comme ça. Donc, je vais essayer comme ça, vous voyez. Donc, voilà. Je vais faire la première technique qu'on m'a appris pour faire des boulettes. Donc, voilà, vous l'aplatissez, vous la prenez bien. C'est normal s'il y a un peu des trucs qui tombent comme ça, c'est pas très grave. Hein, donc, voilà. Vous les prenez, vous la mettez en boule. Si vous n'arrivez pas à la mettre en boule parce qu'il y a trop de choses qui tombent comme la mienne, vous la mettez dans un bol, vous l'aplatissez et vous la tournez en fait. Un style genre comme ça. Donc maintenant, vous prenez votre pâte, vous la posez comme ça. Vous enlevez un peu de pâte comme ça. Vous la recoupez en deux parce que c'est un peu trop. Vous la prenez. Et juste, vous aplatissez un peu et vous la posez sur votre truc. Bon, je sais pas quoi faire. Donc comme ça, vous aplatissez. Donc ma pâte. Bon, c'est normal, il y a un peu de trucs qui tombent, mais parce que je l'ai fait un peu vite. Voilà, donc là vous prenez, vu que ma boule elle est trop grosse, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, vous la recoupez, vous la prenez. Mais je vous confirme que c'est plus simple au ciseau en fait. Enfin que faire des boulettes là, parce que vous en mettez pas plein les mains. Donc... voilà. Après, si vous avez d'autres recettes, ben, vous pouvez me les dire. Enfin, voilà quoi. Et je verrai si j'arrive à les faire pour vous les expliquer. La banane, c'est presque pareil, à part que la banane, faut l'écrabouiller. Par contre, celle-ci, c'est un peu moi qui l'ai... Enfin, je vais pas dire que je l'ai inventée parce qu'il y a plein d'autres qui l'ont fait avant moi. Mais c'est... Enfin, c'est... Au début, j'ai même pas regardé comment fallait faire la recette. Je l'ai fait comme ça, là. Comme si je faisais genre des normales. Donc, voilà. Bon, après, là, je vais faire des grosses boules parce que Fertile aime bien les grosses boules. Donc, voilà, maintenant, vous savez faire ça. Si vous avez vraiment trop de problèmes, ben, demandez-moi. Juste, je vais vous dire vite fait comment faut. Je pousse un peu ça. Bon, attendez, je le fais vite parce que sinon, je peux pas vous dire ça. Allez, dégagez-vous. Donc, bon, là, je fais ma deuxième manière parce que je trouve que ça va plus vite, donc je la fais vite. Ouais, je sais, j'ai coupé, mais c'est plus simple parce que là, je fais vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc, mon petit boudin. Bon, par contre, vos ciseaux, s'ils sont sales, bah, rincez-les, quoi. Enfin, je sais pas, c'est évident. Bon, ils sont propres parce que je l'utilise que pour faire ça. Donc, voilà. Une poupoule. Ça. C'est déjà bien roulé, c'est bon. Toi, on va juste te serrer un peu. On va t'aplatir. On va te faire un coup. Voilà. Vous allez vraiment être petite, hein. Bon. Mini boudin.
que je vais replier parce que c'est vraiment trop petit. Donc voilà, vous le roulez. En fait, c'est vraiment comme de la pâte à modeler, en fait, presque. Donc voilà, vous faites vos petites bouboules. Moi, je sais, les mots sont très bizarres. Après, si vous avez des chèvres, je sais pas si je vais lui donner, à mon avis, c'est pas trop grave, enfin, c'est pareil. Donc voilà, donc maintenant, vous faites de la place, donc la place, je vais tout cacher. Là, attendez, je fais de la place parce que voilà. Vous prenez du papier, de l'aluminium. Non. Oh putain, je pense que je prends ça tout le temps. Non, vous prenez du papier de cuisson. Ouais, les ingrédients et tout ça. Donc du papier de cuisson ou de l'aluminium. Comme vous décidez, enfin voilà quoi, vous faites votre vie. Donc vous découpez une feuille. Ça, vous le reprenez, vous le mettez dans le truc. Donc toutes vos petites boulettes, vous les mettez vite sur ça. Et hop, hop. Merde, hop. Donc, hop, 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 hop. Merde, t'es où toi? Il y a une boulette qui s'échappe. Donc, voilà. Vous, toutes vos boulettes, vous les portez avec ça, là. Vraiment, là, c'est juste pour le envaser. Donc, vous prenez votre plaque. Vous les posez ça. Comme ça. Voilà. Donc après vous les remettez bien sur, vous les éparpillez. Faut pas que ce soit collé parce que, enfin après c'est voilà quoi, c'est gênant. Vous les mettez bien. Par contre à la cuisson, si vous venez d'en faire, prenez une photo et envoyez-moi, comme ça je vous dirai ce qu'il vous reste à faire ou quoi, parce que des fois c'est un peu bizarre. Par contre, faut vraiment bien les écarter parce que après ça colle et enfin, c'est pas que c'est pas que ça colle, je vais pas dire ça, mais c'est galère. Donc voilà, ça fait ça. Donc ça, je vais décaler un peu, voilà. Donc maintenant, oula, toi t'es bizarre. C'est censé ressembler à ça à peu près. Donc maintenant, vous allez vers votre four. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, moi c'est mon four. Votre four, vous le prenez, vous l'ouvrez. Voilà. Vous le mettez à 200... Non, 220, voilà. Vous laissez chauffer pendant quelques minutes à 220. Donc voilà, on va attendre qu'il chauffe. Je sais, j'en ai. Donc en attendant, bah, vous pouvez ranger, comme ce que je vais faire. Donc ça, je le garde pour après, ça aussi. Donc vous attendez que ça chauffe pendant quelques minutes. En attendant, vous pouvez ranger, comme je suis en train de faire. Ça, je vais la garder pour faire tout. Donc ça, c'est ma deuxième carotte. Oh, elles sont grandes. Voilà. Ah putain. Oh la co... Donc, en fait, il y avait encore des bananes. Donc, voilà. Après, vous pouvez goûter si vous voulez. Vous pouvez goûter, mais voilà, à vos risques et périls.
Après, si vous avez vraiment trop de mal, je vous passerai mon nom de Skype et ça me temps parler si vous voulez. Je ne peux pas croire que j'aime bien aussi parler. Enfin, comme ça, ben, je pourrais vous donner des petits conseils ou quoi. Donc voilà, vous essayez de ranger, enfin moi je... Voilà. Donc maintenant vous allez regarder si votre four il est assez chaud. Oh ça pue. Par contre si vous avez des plaques de cuisson chill. Ouais, je vous prends l'ordinateur. Donc voilà. Si vous avez des plaques de cuisson comme ça, vous la mettez pas au tout dernier comme ça parce que sinon ça va mal cuire. Vous mettez genre comme... Ah c'est de merde. Donc voilà, vous la mettez genre à cette hauteur. Donc moi je vais les mettre maintenant comme ça vous voyez bien. Donc quand vous avez mis... Non c'est pas encore assez chaud. Non, c'est pas encore assez chaud. Quand vous allez les mettre après, vous les mettez à comment dire, pendant 30 minutes vous les mettez. Mais genre quand vous voyez que ça commence un peu à devenir... comment dire, un peu foncé sur le dessus, c'est mieux les enlever parce qu'après ça va brûler. Moi je les mets à peu près, je les mets 30 minutes, enfin j'essaye, mais quand, mais genre en fait j'enlève 7 minutes de, enfin je regarde et toujours un peu, enfin je surveille, je vais surveiller, mais à un moment quand ça devient, enfin voilà des fois ils sont un peu grillés, enfin on va dire ça. En fait j'enlève toujours 7 minutes parce que je trouve que ça fait trop 30. Donc voilà, qui c'est qui s'est connecté sur Skype? Oh, c'est elle. Donc voilà, donc je vais regarder le four. Donc là, le four c'est bon. Donc vous les prenez. Mon four il chauffe super vite, donc c'est bon. Vous les mettez comme ça, bien éparpillés. Vous les mettez bien comme ça, bien éparpillés. Avec le papier sulfurisé. Enfin, le papier pour cuisson. Vous les mettez dans votre four. Ça, si vous voyez, c'est pas grave. Vous les mettez bien au fond. Et vous les mettez pendant 30 minutes. Donc vous cherchez un téléphone. Donc voilà, donc ça vous prenez votre téléphone ou votre minuteur. Hop. Hop. Ah oui. Donc voilà, horloge. Et là vous faites, enfin moi c'est tout de suite mis, voilà. Démarrer. Non, chronomètre, minuteur. Donc voilà, démarrer. Donc je laisse sur ça. Si vous êtes en train de les faire, enfin quand vous regardez la vidéo, quand vous les mettez au four ou quand vous avez fini de les mettre 7 minutes au four, envoyez-moi, enfin postez une photo ou envoyez-moi, enfin si vous avez des problèmes ou quoi. Voilà. Voilà quoi. Enfin, si vous avez un problème, ben postez, envoyez-moi un message. Enfin de toute façon je suis connectée, même si des fois je suis pas absente. Enfin je suis toujours connectée. Enfin voilà. Donc allez, bis.